7 signes que nos êtres aimés décédés sont toujours à nos côtés et nous protègent. Chers amis, chers frères ou sœurs, mon âme salue ton âme. Je sais que les croyances vis-à-vis de la mort et de la perception des relations avec les défunts sont aussi diverses que le sont nos valeurs, nos coutumes, nos éducations ou nos civilisations sur cette terre. Au moment d'aborder ce sujet, j'aimerais que tu saches que l'intention qui m'anime ici est d'aider chaque être humain qui souffre d'avoir perdu un être cher à retrouver l'espérance et à raviver l'esprit de consolation en lui. Je sais que les opinions véhiculées par les grandes religions et philosophies diffèrent. Pour les religions abrahamiques qui puisent leur source dans l'Égypte antique, après la mort, nous allons au ciel. Et il y aura un jugement des âmes. Il y a un enfer et un paradis. Pour les religions ou philosophies orientales, comme le bouddhisme et l'hindouisme, la mort est suivie d'un certain nombre de réincarnations au cours desquelles l'âme va apprendre pour évoluer ou involuer. Pour ceux qui clament leur athéisme, après la mort, il n'y a plus d'existence. On peut donc croire que les morts sont morts ou croire qu'ils continuent de vivre. Une constante persiste. Personne n'est insensible à la mort. Cet événement reste un mystère, tout comme la vie elle-même. De ce fait, il n'est pas étonnant qu'au XXIe siècle, les peuples modernes continuent à vouer des rites à leurs parents décédés. Les catholiques célèbrent la Toussaint et nettoient les tombes le 1er novembre. Les Asiatiques honorent leurs ancêtres et en conservent un souvenir dans leur maison. En Afrique, je connais des peuples qui conservent le crâne de leurs aïeux décédés. En observant certains animaux, incroyablement, on remarque qu'ils honorent aussi leurs morts. J'ai été particulièrement très touché sur ce point en étudiant le comportement des éléphants. Face à toute cette multitude d'approches, j'aimerais que tu te regardes au fond de toi et te poses des questions qui te permettront de sortir des dogmes, de la programmation et de réagir en harmonie avec qui tu es vraiment, ton essence propre. Concernant mes êtres aimés et qui se sont désincarnés, qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Que me dicte mon âme? Quelle est ma conviction propre? Je reçois de nombreux témoignages sur mes différents canaux de communication. Ils proviennent des auditeurs qui veulent édifier les autres. Je peux te dire que ces témoignages m'édifient énormément. Certains témoignages audio sont publiés sur la chaîne Fédéralitude Vibration. Et dans cet enseignement, je vais te partager certains pour t'aider à tenir face à l'épreuve. En ce qui me concerne, les signes que je vais t'exposer dans cet enseignement se basent sur ma ferme conviction que dans ce vaste univers, tout est en transformation. Tout change, tout se modifie. Notre vie provient d'une conception dans l'invisible, puis se traduit dans le visible. Nous nous formons, nous naissons, nous grandissons et finissons par nous transformer en poussière qui repartent dans le cosmos. Selon la température, les molécules d'eau se présentent sous la forme de liquide, de solide ou de vapeur. L'eau peut prendre la forme de nuages, de pluie, de rivière ou d'océan. Une bûche de bois passe de sa forme solide à la fumée en se consumant tout en dégageant de l'énergie. De génération en génération, notre ADN se transmet et se transforme en faisant évoluer notre espèce et l'univers tout entier. En l'état actuel de nos connaissances, on en est arrivé à la conclusion que l'énergie éternelle contenue dans le vide quantique est une preuve que quelque chose qui dépasse le rien existe. Les Égyptiens et les Mayas le savaient probablement déjà,
et avaient fondé leur théorie sur l'univers et les étoiles après la mort. Ainsi donc, quand nous mourons, l'information quantique contenue en nous repart dans l'invisible, dans l'univers, dans le cosmos. Elle s'y transforme et se renouvelle. Et si on garde l'esprit ouvert, nous pouvons l'apercevoir. C'est sur cette base que nous pouvons ressentir la présence de nos êtres aimés qui se sont désincarnés. Pour commencer, voici quelques témoignages très édifiants. Yann a dit : Ma femme est décédée récemment et depuis je ne cesse de me demander ce qu'il y a après la mort. J'ai réalisé à ce moment-là que nous devons avoir foi en quelque chose, qu'il doit y avoir une vie après cette vie. Je m'accroche à Dieu parce que je crois que nos âmes ne meurent jamais et je suis réconforté par le fait qu'un jour nos âmes seront réunies. Mais il est si difficile d'accepter et de comprendre qu'une personne si jeune, avec des enfants en bas âge, doive partir. Une jeune dame a dit : Mon père est mourant depuis une semaine. J'ai une accumulation d'émotions car personne ne vous prépare, ni ne vous parle de ce que c'est que de mourir, et encore moins d'une agonie aussi longue que celle de mon père. Je vois sa matière s'user, sa conscience se dissiper jour après jour. Beaucoup appellent cette conscience une âme, un esprit, mais je veux simplement croire que quelque part dans l'espace-temps et dans ce vaste univers complexe que nous ne connaissons pas du tout, je rencontrerai à nouveau mon père. Voyons maintenant les 7 signes de communication qui montrent que nos êtres aimés décédés sont toujours à nos côtés et nous protègent. Signe numéro 1. Un être aimé te visite dans les rêves. C'est un signe populaire de communication entre les morts et les vivants. Ce sont des rêves lucides et réalistes qu'on qualifie de visions. Ils paraissent si réels qu'on s'en souvient très clairement au réveil. Gustave a dit : Mon père est décédé il y a 1 mois, et le jour et l'heure de son décès, je rêvais de lui, je souriais, puis le téléphone a sonné et on m'a dit qu'il était décédé. Nous sommes des êtres d'énergie et nous ne faisons que nous transformer. Et lorsque nous quittons notre corps, nous laissons une partie de cette énergie qui résonne dans l'univers. Franck a dit : Mon père est décédé cette année et je fais toujours des rêves dans lesquels je lui demande tout et n'importe quoi. Une fois, je lui ai demandé ce que c'était que de mourir et il ne m'a pas répondu, comme s'il ne pouvait pas me donner cette information. Je lui ai demandé comment il était possible que je puisse lui parler s'il était mort. Et c'est alors qu'il m'a dit qu'il était vivant dans une autre réalité. Et le plus fort, c'est que dans le rêve, je le savais. J'ai également rêvé qu'il était réuni avec ma mère, également décédée, et qu'elle le guidait à travers le processus de la mort, car elle est un être de lumière plus avancé. Signe numéro 2. Ton être aimé décédé manifeste sa présence en sollicitant tes sens. Cette communication se manifeste de diverses manières. C'est souvent pour te tranquilliser. Tu peux sentir l'odeur de ton être aimé. Tu peux sentir qu'il te prend par la main ou te donne une tape à l'épaule. L'être aimé peut signaler sa présence par une sensation de chaleur ou de froid. Mara a dit : Mon mari a quitté ce monde il y a 2 ans et je n'arrive toujours pas à me remettre de son départ. Je pense toujours qu'il est à mes côtés et parfois, lorsque je touche ses vêtements, je sens sa présence. Signe numéro 3. Ton être aimé décédé manifeste sa présence par des objets et animaux. Pour nous faire ressentir son amour et sa protection, l'être aimé peut se manifester à travers des objets qui avaient une signification pour lui ou pour nous. De même, les animaux qui avaient un lien spécial avec lui peuvent s'approcher de nous afin de nous indiquer sa présence et son amour. Lorraine a dit : Depuis que mon père est parti, cela va faire 1 an en septembre. Je sens son odeur et je sais que mon père est présent en esprit. Il nous accompagne et prend soin de nous en même temps que nous rêvons de lui. En octobre de l'année dernière, un chaton est entré dans notre vie et, à ce jour, il est toujours là avec nous. Signe numéro 4. Un être aimé communique avec toi par des signes lumineux inexplicables ou l'électricité. Ce type de lumière peut apparaître à travers les nuages, un arc-en-ciel, la lune, une clarté inhabituelle dans une pièce
ou tout autre phénomène lumineux. Cela peut aussi être le clignotement de la lumière artificielle, les ampoules, le téléviseur, etc. Signe numéro 5. Un être aimé communique avec toi par les coïncidences, intuition et inspiration. C'est le cas lorsque tu reçois des pensées répétitives et claires provenant de nos êtres aimés, visant à nous rassurer, à nous aider à résoudre certains problèmes. Charles a dit: Mon frère jumeau est décédé il y a quelques semaines à l'âge de 25 ans. Il est physiquement mort, mais je sens encore sa présence. Quand je dors, il apparaît dans mes rêves. Il est plus heureux. Je le sens libéré, sans qu'aucun fardeau ne vienne le tourmenter. C'est une sensation étrange, mais il est vivant sur un autre plan, une autre dimension. Signe numéro 6. Un être aimé communique avec toi à travers des nombres et des symboles. La répétition de chiffres, nombres ou certains symboles est suffisamment significative pour comprendre qu'il s'agit d'un événement qui dépasse la probabilité du hasard. Signe numéro 7. Un être aimé communique avec toi à travers la prière et la méditation. Ces moments peuvent constituer d'excellents moyens pour ressentir la présence rassurante de nos êtres aimés décédés et fortifier ainsi notre dimension spirituelle. Marie a dit: Ma mère est décédée il y a quelques mois. Mes sœurs, mes enfants, mon mari et moi-même avons toujours été très proches d'elle et surtout dans ces derniers jours. Nous nous sommes occupés d'elle et avons pris soin d'elle. Nous sommes presque tous d'accord pour dire que nous sentons qu'elle est toujours avec nous. Mes enfants, mon mari et moi avons soudain commencé à voir des papillons blancs partout où nous allons, même lorsque nous sommes sur la route, partout autour de la maison. Et aussi, venu de nulle part, un magnifique petit oiseau est apparu, il ressemble à un cardinal. J'ai rêvé de ma mère à plusieurs reprises, je lui ai parlé, et j'ai même l'impression de la serrer dans mes bras. Nous rions ensemble et j'ai l'impression qu'elle me transmet des messages, mais je n'ai pas encore réussi à les déchiffrer. Presque tous les membres de ma maison ont vu une lumière blanche extrêmement brillante. Au début, nous pensions que c'était l'un d'entre nous avec la lumière du téléphone portable, jusqu'à ce que nous réalisions qu'au moment où nous avons vu cette lumière, tout le monde dormait. Lorsque nous sommes le plus tristes, notre petit chien vient se frotter à notre jambe ou grimpe sur nous. La compréhension de ces signes peut s'avérer utile pour comprendre que l'amour transcende la mort et nous apporte la consolation, l'espérance et la force de continuer à vivre. Vivons pleinement notre expérience d'être humain. Arrêtons de nous faire du mal les uns les autres pendant que nous sommes ici. Apprenons à aimer et à valoriser ce qui nous entoure au quotidien. Et au moment opportun, l'univers se chargera de nous récompenser, y compris au moment et après notre mort. Je t'envoie un maximum de lumière. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude, la communauté. Télécharge l'application Fédéralitude disponible sur Play Store et prochainement sur App Store. Tu y trouveras tous les liens pour nous contacter.